Le CAC 40 consolide depuis ce matin, oscillant entre les 6265 points et les 6285 points, au sein d'une séance marquée essentiellement par les publications d'entreprises. Quelques statistiques sont tout de même attendues aux États-Unis cet après-midi, comme par exemple l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier ou l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril. À noter que la Réserve fédérale américaine entame également sa réunion de 2 jours aujourd'hui en ce qui concerne sa politique monétaire. Une réunion à l'issue de laquelle les investisseurs n'attendent pas de changement particulier. Verdict demain donc avec le discours de Jérôme Powell à l'issue de cette réunion. Aux États-Unis, les investisseurs suivront également après la clôture de Wall Street ce soir les résultats de Microsoft ou encore ceux de Alphabet. En attendant, ils ont pu découvrir ceux de Tesla hier soir. Tesla qui annonce un bénéfice supérieur aux attentes à 438 millions de dollars sur le trimestre, soit 39 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. Une performance permise par une progression de plus de 74% de ses ventes sur un an à 10,39 milliards de dollars, représentant pas moins de 184 800 voitures vendues. Il n'en reste pas moins que malgré cette progression impressionnante, les résultats de Tesla sont légèrement en dessous des attentes du consensus, ce qui faisait reculer le titre dans les échanges d'après-bourse à New York hier soir. À Paris à présent, les investisseurs ont pu découvrir de nombreux résultats d'entreprises également, à commencer par Michelin qui a confirmé de son côté ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2021. Michelin qui a annoncé hier soir avoir vu ses ventes rebondir au premier trimestre sur un an. Son chiffre d'affaires progresse de 2,3% en données publiées et progresse de 8,3% à taux de change et périmètre constant pour un montant de 5,45 milliards d'euros. Autre valeur à publier ses résultats, Schneider Electric annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 13,5% en données organiques au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe relève ses objectifs et vise une croissance de son EBITDA comprise entre 14 et 20%, accompagnée d'une croissance de chiffre d'affaires comprise elle entre 8 et 11%. Lagardère annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de 33,5% au premier trimestre à 905 millions d'euros, plombé notamment par le recul de son activité travel retail, alors que la maison d'édition Hachette progresse de son côté d'un peu plus de 11%. Rappelons que le groupe Lagardère a annoncé hier étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme. Un accord serait également sur le point d'être conclu pour protéger les actifs du groupe pendant quelques années. Alten annonce de son côté que son chiffre d'affaires a reculé de 1,3% au premier trimestre à 681,1 millions d'euros exactement. Un recul pénalisé notamment par l'activité France du groupe d'ingénierie où celle-ci recule de 12,7% alors que l'activité progresse de 6,8% en données publiées à l'international. Si à taux de change et périmètre constant, l'activité du groupe est toujours en recul en France comme à l'international. Par rapport à il y a un an, le groupe constate une reprise de l'activité amorcée fin 2020 et qui continue sur l'année en cours. Et on continue avec les valeurs qui publiaient à Paris. Biomérieux annonce de son côté une croissance de 9,9% de son chiffre d'affaires à 845 millions d'euros sur le premier trimestre. À périmètre et change constant, celle-ci progresse même de 16,5%. Une activité portée par la biologie moléculaire, les immunoessais et les applications industrielles développées par le spécialiste du diagnostic in vitro. Et au-delà des valeurs parisiennes, notons que sur les 3 grandes banques internationales qui publiaient leurs comptes aujourd'hui, 2 souffrent de l'impact du fonds Archegos dans leurs comptes. UBS fait état d'une charge de 774 millions de dollars en lien avec le fonds, malgré une hausse de 14% de son bénéfice net au premier trimestre, tandis que Nomura annonce de son côté un impact de 2,3 milliards de dollars, sa plus importante perte trimestrielle depuis la crise financière de 2008. Sur la période, la perte nette de Nomura ressort à 1,1 milliard de dollars. Et HSBC tire de son côté son épingle du jeu puisqu'il annonce un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards de dollars.